Hey les designers, c'est David de chez Sky Design. Aujourd'hui, vidéo tutoriel sur un effet vitre mouillée que nous allons appliquer sur notre modèle. Le plus compliqué dans cette vidéo est finalement la gestion des masques de fusion ainsi que trouver les bonnes photos. Dans la description de celle-ci, vous pouvez retrouver facilement un lien qui vous renvoie vers le téléchargement des images sources. Si jamais vous n'avez pas trop de connaissances au niveau des masques de fusion, je vous invite à regarder des tutoriels disponibles sur YouTube. Sur ce, bonne visualisation. Avant de commencer la vidéo, sachez tout simplement que vous retrouverez dans la description de celle-ci un lien qui vous renvoie vers les images sources que nous allons utiliser par la suite. Donc que ce soit notre modèle et la texture de l'eau. Ainsi, vous allez pouvoir tout simplement suivre le tutoriel, essayer de comprendre le fonctionnement de chacune des étapes que nous allons voir ensemble et pouvoir l'appliquer par la suite sur votre image et surtout avec une texture qui peut être totalement différente de celle que j'ai prise dans mon cas. Voilà. Donc ceci étant fait, nous allons lancer donc Photoshop et nous allons ouvrir notre image comme ceci. Donc dans notre cas, ce que j'ai fait pour bien repérer le modèle de base, c'est-à-dire la photo d'origine, c'est que je fais un clic droit sur l'œil et je mets rouge. Voilà. Vous pouvez choisir une autre couleur si vous préférez, mais je trouve que le rouge a un bon contraste, ça me permet de bien l'identifier. J'ai aussi renommé celui-ci en faisant un double clic sur le calque de base et je l'ai renommé modèle. Ceci étant fait, on va faire un CTRL plus J pour dupliquer notre calque. Donc on va tout simplement créer une copie et on va l'appeler effet flou. On va ensuite faire un clic droit et convertir en objet dynamique. Ainsi, sur tous les paramètres que nous allons appliquer à ce calque-là, nous pourrons revenir s'il le faut, changer les valeurs que nous avons appliquées de base. Nous allons aller dans filtre, flou, flou gaussien. Et nous allons rester donc sur la valeur de 30. Il faut qu'il y ait un flou quand même assez prononcé. Voilà, je trouve le mot. Évitez donc d'avoir un flou qui est peut-être trop bas. Encore une fois, là j'ai mis 30. Peut-être selon votre photo ce sera plus. Selon votre photo ce sera peut-être moins. On va faire OK. Et là vous voyez qu'ici on a un filtre dynamique. C'est créé automatiquement flou gaussien. Donc le nom du paramètre tout simplement qu'on a appliqué. Voilà. Donc ça c'est fait, donc déjà on a notre premier aperçu et ensuite on va venir importer, donc glisser déposer notre texture, touche Alt enfoncé et clic gauche sur le poignet pour venir simplement agrandir. Alors le fait de cliquer sur Alt, c'est que en gros ça va partir du centre de l'image et étant donné que vu quand on importe ça se met automatiquement au centre de l'image, ça nous permet tout simplement de garder cette proportionnalité, sachant que sous les versions de Photoshop CC 2019, les dernières versions, nous n'avons plus besoin de rester appuyé sur la touche majuscule pour garder les proportions, celle-ci se fait automatiquement. Une fois que vous avez géré à peu près et trouvé surtout le résultat qui vous convient, vous faites simplement entrer ou sur le petit coche en haut, et voilà. Maintenant ce qu'on va faire en fait, c'est essayer de retrouver ces formes un petit peu qu'on a. Et en fait, le flou, on va vouloir simplement qu'il s'applique sur une certaine partie de l'image et pas sur l'ensemble de l'image. Ce qui est logique. Hein. Il n'y a qu'une partie qu'on va avoir flou, c'est finalement là où il y a les parties les plus visibles de cette image en question. Alors, vous allez vite comprendre. On est donc sur la texture water, donc ça c'est comme ça qu'elle se nomme. On en a mis une par défaut et on va aller dans sélection, plage des couleurs. Et alors là, on va se mettre ici à 100%. Et la tolérance, par contre, on va la mettre à 4. À peu près 4. Voilà. Et là, le but, ça va être... ça va être déjà dans un premier lieu de garder justement de faire ressortir en fait que ces zones noires, là où il y a finalement les gouttes d'eau qui étaient mises et qui normalement on voit à peu près l'image. Je sais pas si j'étais très clair dans mon explication, mais vous allez vite le comprendre. Il faut faire en sorte de garder au maximum les marques des gouttes. On va faire une sélection en fait, pour que vous compreniez. Là, on va faire en sorte de sélectionner que les parties gouttes de notre image. Donc, le conseil que je vous donne, c'est au début, vous mettez donc sur au niveau de la prévisualisation, excusez-moi, vous mettez 100. Voilà. Et là, on va venir faire en sorte que cette image soit le plus noir possible au début. Plutôt pas mal. Ok. On est à peu près là, on est
plutôt pas mal, hein, donc on va rester comme ceci pour le moment. Et là maintenant, on va cliquer sur le plus. Et là, vous allez voir à chaque fois que vous cliquez sur un plus, c'est une partie blanche, hein, des zones blanches qui vont commencer à apparaître. Et le but, vous allez voir, c'est de retrouver la silhouette de tout à l'heure. Vous venez cliquer sur les parties donc non visibles, hein, donc pas ces zones-là, là, où on voit un petit peu derrière. Les zones un petit peu d'humidité, voilà, d'humidité, qu'on va venir sélectionner, voilà, vous cliquez, tout en regardant à gauche un petit peu comment ça avance. Alors n'hésitez pas à revenir plusieurs fois sur la même zone pour accentuer au maximum celle-ci, donc que ça ressorte vraiment le plus blanc possible. Voilà, donc là on commence à être pas mal. Là par contre, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va se remettre donc au niveau de la prévisualisation en niveau de gris. Et là, il va falloir, attention, au niveau de la tolérance, essayer d'augmenter, voilà, pour essayer de garder au maximum qui est le plus de blanc possible, tout en voyant bien la silhouette et gardant cette texture un peu haut, tout simplement. Un peu haut. Donc il faut que ce soit assez foncé, mais pas trop. Dans mon cas, j'ai resté à 40. Voilà. Donc il faut garder un petit peu toutes ces petites taches quand même, et ça comme je disais tout à l'heure, là il faut les garder, c'est important. Et on retrouve un peu cet effet haut qu'on voulait. Donc là voilà. Donc une fois que c'est fait, on a juste à cliquer sur OK. Et là voilà. Ici vous avez donc un masque de fusion. Ici ça veut dire que l'effet qu'on a appliqué, on va pouvoir lui dire applique-le ou pas. Sur quelle partie. Quand c'est blanc, ça veut dire qu'automatiquement, ça se voit, l'effet est visible. Ça veut dire que l'effet est appliqué. Et nous, notre but, en fait, ça va être de lui dire, en fait, tout l'inverse. C'est que sur ces zones-là, je veux que ça soit flou. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un CTRL Maj I pour intervertir la sélection. On va bien se placer, donc vous voyez, sélectionner ce masque de fusion. Et au niveau des couleurs, normalement, par défaut, vous êtes comme ceci, noir et blanc. Et vous allez faire touche Alt retour de votre clavier. Voilà. Et là, voilà. Vous voyez, ici, on retrouve plus ou moins ce qu'on avait tout à l'heure. Et en fait, ça veut dire que toutes les parties de la sélection, de notre sélection, elles n'ont pas l'effet flou inclus dedans. C'est-à-dire que sur toutes les parties de la photo, on va retrouver ce flou. Il y a un flou qui est présent. Vous allez voir par la suite, on pourra venir retoucher un petit peu certains endroits. Donc, ceci étant fait, on a notre calque, donc là on ne touche pas, hein. On a notre paramètre qui a été appliqué. On vient se replacer par contre sur le calque texture water. Et là on va passer donc son mode de fusion qui est ici. On va pas le laisser en normal, mais on va le mettre en lumière crue. Alors là on commence déjà à retrouver un petit peu l'effet qu'on avait de base, hein, surtout que sont chouettes à voir au final. Mais il y a des choses qui vont pas et on va devoir essayer de paramétrer un petit peu tout ça. Alors pour ce faire déjà on va jouer sur la saturation ici et on va se mettre sur teinte et saturation comme paramètre. Encore une fois le masque de fusion blanc ça veut dire que l'effet est appliqué, noir ça veut dire que l'effet n'est pas appliqué, tout comme ici, c'est-à-dire que sur les zones noires l'effet n'est pas appliqué et par contre sur les zones qui étaient blanches l'effet est appliqué. Donc nous ce qu'on va vouloir là pour le moment c'est faire en sorte que voilà, ça soit complètement en noir et blanc. Voilà. Ça, on veut que ce soit comme ça. On va se mettre sur le masque de fusion ici, sur le rectangle blanc. On va venir prendre l'outil pinceau. On va se mettre à un flux qui va être à peu près 15%. Et on va venir masquer l'effet. Alors pourquoi on veut masquer l'effet? Alors par contre attention, c'est que j'ai oublié une petite étape. Nous, on veut que cet effet s'applique uniquement sur la texture. Donc pour ce faire, on va faire touche Alt enfoncé et on va se placer entre les deux calques. Et on fait un masque d'écrêtage. Voilà, comme ceci. C'est quand même beaucoup. Et là, on va venir, donc par contre, on revient, on se place bien sur le masque de fusion. Et on va venir dire en fait que vu que de base, l'effet c'est tu mets tout en noir, tu mets tout en noir et blanc, voilà, c'est saturé, la saturation est au maximum. Nous, on veut qu'il y ait des zones qui soient quand même colorées. Alors, pour ce faire, du coup, on va masquer certaines parties de cet effet. Donc, on se met bien en noir parfait.
Et là, on va venir un petit peu, de façon très légère, faut pas que ce soit trop non plus. Voilà, pas plus. Il faut vraiment que ce soit très léger. Donc là, on passe vraiment de ça, vous voyez, très coloré, à il faut que ce soit un tout petit peu. On joue sur le flux parce que ça nous permet de pas le faire de façon trop extrême. C'est vraiment doux. C'est-à-dire que là, on va vraiment appliquer l'effet de façon très doux. Et le fait de le mettre vraiment très bas, ça va vraiment se faire de façon très progressive. Et c'est plutôt sympa au niveau du résultat. Ensuite, ce qu'on va devoir aussi appliquer maintenant, c'est un autre paramètre. Donc, ici, on va cliquer sur cette petite icône et on va passer sur la courbe. Encore une fois, on veut qu'il s'applique que sur la texture. Donc, Alt enfoncé. Et automatiquement, on a cette flèche qui dit que voilà, elle vient s'ancrer uniquement sur cette image. Donc là, on se met sur les paramètres. Et là, on va se mettre ici et on va le mettre à 240. Là, par contre, on va faire en sorte que l'effet soit masqué par défaut. Donc touche retour, enfin touche Alt plus la touche retour de son clavier pour masquer l'ensemble. Et là, par contre, on va passer sur le blanc. Donc touche X pour interagir entre les deux couleurs. Et là, on va venir, encore une fois, appliquer l'effet. Là, de façon très légère, une fois de plus. Voilà. Il ne faut pas que ce soit trop non plus. Alors, la différence est très légère, mais on vient accentuer un peu cet effet d'humidité sur certaines zones, mais pas toutes, parce que c'est pas non plus le but. Voilà. Une fois que ceci est fait, on a appliqué notre effet sur l'ensemble. Voilà, au niveau des paramètres, on est vraiment bien. Ce qu'on va par contre changer, là ce qui va pas, c'est le visage. C'est ça que le visage, j'aimerais quand même que ce soit un peu plus net que ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre sur notre fameux calque rouge modèle, et on va faire un CTRL G. Et là, on va venir le placer au-dessus de l'effet flou. On va lui créer un masque de fusion. Pour ceci, on clique sur ce petit icône qui vient de nous créer donc ce fameux rectangle blanc de base. C'est-à-dire que là, c'est visible, tout est visible. Et nous, ce qu'on veut, c'est au début. Voilà, on se remet par défaut sur le noir et blanc, voilà, ici. Et là, on va faire touche Alt retour parce qu'on veut que vraiment ce soit flou. Mais par contre, maintenant, ce qu'on va demander, en se mettant du coup à nouveau sur le pinceau, on va, avec un flux bas, on va lui demander tout simplement, en se mettant sur la couleur blanche, de faire apparaître les détails du visage. Voilà, pour qu'on ait quand même un peu plus de détails au niveau du visage. Le corps, c'est pas grave, mais c'est qu'on a envie d'avoir un petit peu le visage de la mademoiselle. Et voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant, encore une fois, c'est que je trouve que l'eau là est quand même un peu trop visible. Alors on va peut-être la baisser à 70%. Faut pas non plus que ce soit trop. On va se mettre à 65. Voilà. Là vraiment c'est quand même plus sympa. Tout à l'heure c'était un peu trop accentué au niveau de l'effet. Là je trouve que c'est quand même pas mal. Et voilà. Donc là vraiment vous pouvez jouer par la suite sur plusieurs paramètres si vous voulez rajouter de la couleur, de la lumière, des effets en plus. Mais sur l'effet de base on va dire haut, voilà, l'effet effet de pluie un peu sur les vitres et tout ça, on y est, on a notre effet, il est terminé. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser en commentaire de cette vidéo. Et je vous dis tout simplement à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, c'est tout le monde.